Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. À présent, donc, place à notre invité prestige, Monsieur Lansana Kouyaté, président du PDN, ancien Premier ministre de la Guinée. Il est déjà installé dans ce studio. Dans un court instant, donc, nous allons l'interroger. Le temps pour nous de relayer quelques réactions en 2 minutes chrono. On y va avec Abdoulaye Djouma qui nous dit ceci. Bonjour, bon retour à vous et à toute l'équipe de Mirador. Rappelez à Monsieur Kébé que les BTP ne peuvent pas contribuer cette fois-ci car les comptes EPA restent jusqu'à présent gelés et la plupart des contrats restent bloqués. Rappelez-lui que même nous, communes des Guinée, avions contribué. Le CNRD doit débloquer les comptes et débloquer les entrepreneurs qui étaient en activité. Abdoulaye Djouma depuis Yimberin qui nous envoie cette réaction. D'autres réactions aussi, on y va avec Djoubaté. Demandez à votre invité d'éclairer notre lanterne quant à la brouille au sein du comité de soutien de Sili courant cette semaine dernière. Malheureusement, il est déjà parti. On y va avec... le ministre Naïté aussi qui dit « Bonjour mon frère, dites à Malik Kébé que j'attends ma tenue du Sili, même si je soupçonne qu'il a déjà remis à un d'entre vous dans le studio. Bonne chance à notre équipe et bon courage. Merci à vous, monsieur le ministre Moustapha Naïté. Maki Premier, le RPG responsable de ce qui arrive à Alpha Condé, en amont et en aval, car ils l'ont conduit à sa chute et ils ont applaudi à ses tombeurs. Donc ils l'ont laissé à la merci de ses détracteurs. L'UFDG et autres ont plus défendu Alpha Condé que le RPG. Maki Premier Dar es Salaam, vice-coordinateur de Sikora. Enfin, cette réaction de Mamadi Sissé. Bonjour Mirador. Monsieur Diallo, dites à Kumba que le professeur Alpha Condé a fait escale à Accra. C'est Mamadi Sissé qui nous apporte cette information. Cette dernière réaction de Aboubacar Fadiga de l'UDG, les gens doivent dédramatiser les images de M. Alpha Condé. À mon avis, ces images ne sont ni dégradantes, ni humiliantes. À son temps, les gens ont été humiliés et ridiculisés. Je ne trouve aucun mal dans ça. Les gens veulent parler sans rien dire, selon donc Aboubacar Fadiga de l'UDG. Donc, on lance à présent cette interview. Fime FM. Mirador. Parole directe. L'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. Forcément, la parole est directe avec lui, monsieur Lansana Kouyaté, président du PDN, ancien Premier ministre. Il est en notre compagnie. Bonjour à vous, monsieur Kouyaté. Bonne arrivée. Bonjour. Merci de l'honneur que vous nous faites d'être dans ce studio et de répondre à l'invitation de Mirador. Première question, forcément, dans quel état vous avez trouvé votre parti? Vous étiez absent de la Guinée depuis quelques années. Vous êtes rentré la semaine dernière. Dans quel état vous avez trouvé votre parti? Est-ce que le PDN se porte bien? Il se porte bien. Comme un charme? Il se porte bien et je serai le ferment qui va encore s'ajouter pour mieux le porter. Très bien. Et quel est le secret peut-être au PDN que le président ne soit pas en place, le leader, mais que le parti continue à se porter bien? C'était le point de départ de la création de ce parti. J'ai dit de me poser la question, sous toutes les pressions, moi qui pensais qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas. C'était ma théorie d'avant. J'ai dit les politiques trompent, je pensais comme tout le monde, ils veulent faire, ils disent non, on m'a forcé. Mais je me suis trouvé dans la nasse. J'ai posé une question. Alors répondons à la question, puisque les pressions se font inouïes. Posons-nous la question, pourquoi les partis naissent au moment où ils ont un chef et le chef disparaît, le parti disparaît. Oui. Tant qu'on n'a pas ça, tant qu'on n'a pas cette réponse, je ne me lance pas dans l'aventure. On l'a discuté à fond. J'ai cité les cas précis. Ce n'est pas la peine de citer tout ça. Mais on sait que les partis ne vivent que le temps d'une saison, le temps de 2 saisons, le temps de vie du président. Oui. Après, ça se réduit comme peau de chagrin. Oui. Certains disparaissent même. Le parti le plus âgé en Afrique, c'est l'ANC, qui a été créé en 1919. Mais quel est leur secret? Ils ont résisté à toutes sortes de pressions. C'est donc à partir de ça que nous sommes partis. J'ai dit, le parti n'est pas mon parti. Parce que vous donnez des réponses
Pour moi, la réponse est simple. Vous dites à chaque président du parti, vous faites croire à chaque président du parti qu'il est le propriétaire de ce parti. Si c'est ainsi, c'est pas la peine. Bien. Abaka, ce n'est pas une question de personne, mais il y a une mini-grève au PDN d'un grand militant, un grand communicant, qui s'appelle Calo PDN, qui a cessé de communiquer en attendant le retour du président. Vous avez pris vent de cela. Est-ce que vous le connaissez? Je le connais très bien. Il a beaucoup fait pour le parti. Et probablement, il y a des anicroches qui peuvent arriver entre lui et les autres collègues. C'est toujours comme ça. J'aurai à parler avec lui, je comprendrai mieux ce qui s'est passé et on calmera le jeu. Ouais. Il a pris vous réglerez cela en famille. On règle ça en famille. Très bien. Sauf qu'il y a un autre cas aussi, accepté une minute. Celui qui portait la voix du PDN, François Bruno, aujourd'hui secrétaire général d'un ministère. Est-ce que c'était le choix du parti? Vous avez été consulté? J'ai répondu à cette question déjà. Sur cette même antenne. Autant je n'ai pas été consulté, autant les autres partis dont je pensais qu'ils ont été consultés, en réalité ne l'ont pas été. Tout à fait. Voilà. J'ai répondu à cette question, on n'a pas été consulté, mais il était le porte-parole du parti, affecté à un travail technique à la Banque mondiale. Nous n'avons pas voulu trop appuyer sur la pédale pour l'amener dans des situations assez compliquées. Bien. Oui, l'actualité à présent. L'actualité, forcément, c'est ce départ de l'ancien président Alpha Condé qui est sorti de la Guinée hier pour aller se faire soigner. Est-ce qu'à votre avis, il fallait laisser partir Alpha Condé sans qu'il ne soit inculpé, sachant que sur le terrain déjà ici, qu'il y a des collectifs qui ont porté plainte contre lui? Est-ce que son départ... D'abord, peut-être un mot sur les images. Vous avez vu certainement les images de l'homme qui ont circulé, beaucoup de voix célèbres pour dénoncer des images humiliantes, dégradantes de l'homme. J'avoue que c'est passé. Pour moi, j'ai jeté un bref coup d'œil. Je ne suis pas de nature à me délecter de ces images. Ouais. Quel que soit ce qu'on pense de l'homme, je l'ai dit aussi au début, j'ai dit cette intervention des forces de défense et de sécurité a deux spécificités. Oui. La première, c'est d'abord sa réussite. C'est la première fois que du vivant d'un chef, on le renverse. Ça n'est jamais arrivé. Oui. On vient toujours après. La deuxième chose, j'ai été trop longtemps habitué à voir les vaincus humiliés, maltraités. Et cette fois-ci, en apparence, ça n'a pas été le cas. Je l'ai salué. Oui. Rappelons-nous certaines périodes où on voyait des gens phagocytés devant les télévisions. Et les enfants, on ne pensait pas aux enfants, on ne pensait pas aux femmes, on ne pensait pas à la famille. Tout cela était dégradant. Eux, ils sont sortis de ça. Même ceux d'entre les ministres qui sont suspectés de ceci ou de cela, on leur a simplement retiré le passeport, mais ils sont libres ici. Ouais. Cela n'était pas habituel. On t'enlevait un ministre, tu fuyais. Moi, j'ai fait revenir des ministres en 2007 qui étaient en exil. J'ai dit non. Tant qu'il y a un seul Guinéen en exil politique à l'extérieur, c'est que la Guinée n'est pas encore sur le bon rail. Voilà. Alors, c'est le départ d'Alpha Condé pour aller se faire soigner. Fallait-il l'autoriser à partir pour des raisons médicales comme cela est... Vous savez, le pouvoir a quelque chose de mystique. Tout ce qui se fait là-bas, on n'est pas au courant. Les pressions sont réelles. Les pressions peuvent être réelles. Mais encore une fois, lui permettre d'aller pour se soigner, c'est œuvre de magnanimité, mais c'est aussi quelque chose de particulier ici, dans notre pays. Ouais. Maintenant, il faut espérer que cela ne fasse pas un crochet à la justice. L'un n'exclut pas l'autre, qu'on aille partout. Aujourd'hui, la justice, il y a des organes, n'est-ce pas, internationaux, qui gèrent la justice quand il y a des situations comme ça. Il faut espérer, comme je le dis, la justice, c'est le deuxième mot de notre devise. Ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas contre un homme, c'est tout le système qui doit passer par cette sanitation pour que
la justice se dise. Travail, justice, solidarité. Donc vous pensez que absolument, vaille que vaille, comme le CNRD l'a dit, après un mois de soins, le président Alpha Condé devrait revenir à Conakry, en Guinée, pour répondre des faits portés à sa charge durant sa gestion. Si ils ont ajouté, si ces médecins pensent que, n'est-ce pas, il peut le faire. Et c'est là où, pour certains, il y a ambiguïté, parce que, voilà, ce médecin-là, personne ne sait finalement ce qu'il pourrait, en tout cas, décider. Oui, on ne le connaît pas, mais pour le bénéfice du doute, il faut savoir que la profession médicale exige l'éthique de dire la vérité et que n'importe quel médecin qui se pencherait sur lui dirait s'il se porte bien ou pas. Très bien. La suite avec vous, Talibé Bari. Oui, monsieur Lansana Kouyaté, on a vu donc ces images d'Alpha Condé à l'aéroport, dans un avion. Vous parliez de pression. Est-ce que, parce qu'on a eu l'impression à un moment, après les 2 premiers sommets de la CEDEAO, des chefs de la CEDEAO, on a eu l'impression que le cas Alpha Condé paraissait se poser moins en exigence, en tout cas lors des sommets qui ont suivi, que lors des premiers sommets. Est-ce que cette pression, vous l'avez sentie? Comment pouvez-vous expliquer cela? Que le cas Alpha Condé soit traité ainsi? Heureusement que c'était une impression, chez vous, comme chez moi, comme chez n'importe qui. On a une impression, ce n'est qu'une impression. Mais comme je le dis, et je le répète, dans les sphères assez élevées des relations internationales, il y a beaucoup de contradictions, parfois, mais il y a aussi beaucoup de pression, sans qu'on le sache. Ne le savent que ceux qui sont aux affaires. Vous devez en savoir, vous avez été secrétaire exécutif de la Ouais, CEDEAO. Vous étiez à Accra récemment. J'étais à Accra, j'ai été secrétaire exécutif de la CEDEAO. Tout cela est vrai, mais une opération de ce type ne s'est pas passée quand je l'étais. Bien. Peut-être un mot pour résumer ce qui est arrivé à Alpha Condé. On sait que vous l'avez soutenu pour son arrivée au pouvoir en 2010 et certainement vous en retenez des souvenirs pas très reluisants, parce qu'on sait que les choses ne se sont pas passées comme vous l'avez voulu. Vous avez même retiré vos ministres du premier gouvernement d'Alpha Condé. Qu'est-ce que vous retenez de l'homme, de sa gestion, de son parcours? Un homme qui voit 40 ou 50 ans de lutte politique finir comme ça en bibérine. Qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce vraiment ces 40 ans de lutte? Je n'en sais rien. Mais ça ne doit pas être le critère. Et un jour viendra où comment je suis venu à lui sera mieux appréhendé. Je ne suis pas allé chez lui les yeux bandés. Entre les 2 tours, il faut négocier avec les 2 qualifiés pour le second tour. C'est ce que j'ai fait. L'un m'a dit oui, sans hésiter. J'en doutais. L'autre m'a dit, je n'ai plus à négocier. Je ne veux pas que mon parti, qui a de l'ambition, s'abstienne. Il faut aller. On fait voter nos militants au niveau des fédérations qui ont dû consulter les sections et sur à peu près une 50aine à l'intérieur et à l'extérieur, on demande. Si je vous dis que par exemple la fédération de Sigiri a demandé de voter Cellou Dalein, d'aller vers Cellou Dalein, vous ne croirez pas. Et si je vous dis aussi que la fédération de Tougué ou de Dalaba, on dit, n'est-ce pas, qu'il faut aller vers Alpha, vous n'allez pas le croire. Pourtant, composés ethniquement de façon différente. Mais le bureau exécutif à l'époque ne l'avait même pas compris. C'est moi qui ai expliqué, je dis, le premier tour a fait mal entre les gens de Sigiri du PDN et ceux du RPG. La même chose au Fouta, entre ceux de nos militants à l'Abbé, Peul pour la plupart, et ceux de l'UFDG. J'ai dit donc qu'il faut tirer les leçons. C'est à la deuxième phase qu'on prend sa revanche. Mais au total, une majorité de près de 70% a dit d'aller vers Alpha Condé. Voilà.
Et c'était le bon choix. Malheureusement, les choses C'était le bon choix. Je vous demande. Si c'était le bon choix, écoutez. Si c'était à refaire, vous le referiez? Quand on pose cette question, on m'a posé cette question. Mon ami Elhadj Cellou Dalein était à côté de moi. C'était au cours d'une de nos réunions du collectif des opposants. Et quand on m'a posé cette question, j'ai répondu par 2 points. 1. Quand vous dites si c'était à refaire, dites toujours dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions. Si c'était dans les mêmes conditions, j'allais refaire de la même façon. Puisque l'autre vous dit qu'il n'a rien pour vous. Puisque l'autre, j'ai envoyé, c'est moi-même qui ai rédigé, de ma main. Et j'ai saisi moi-même, même les membres du bureau exécutif ne l'ont pas vu. J'ai envoyé aux 2. Voilà l'orientation du parti. Voilà ce qu'on voudrait que tout programme avec vous prenne en compte. Voilà comment, parce qu'un parti aussi est fait pour entraîner ces gens. J'ai des jeunes talents. Vous avez parlé tout de suite de François Bruno, je peux vous en citer plein d'autres. Bien entendu. Voilà. J'ai dit, il faut donc en tenir compte dans la conduite des affaires. Parce qu'on a un projet de société qui n'est pas forcément le vôtre. Ouais. Mais si nous y allons, nous voulons trouver la partie substantielle de nos projets de société dans ce qu'on va avoir de commun. Alors, le premier, Alpha Condé, ça, il dit d'accord. Et il a fait un petit changement cosmétique. On a signé un accord. Je ne l'ai jamais publié parce que l'entente, ne publions pas, parce que ça va me mettre la pression. D'accord. Mais on l'a. Qu'il n'aurait pas respecté. Il n'a pas. Mais qu'est-ce que vous demandiez à Cellou Dalein qui ne pouvait pas honorer à ce stade? Est-ce la primature ou quoi? Non, c'était quoi? Oui, justement. Parce que quand même, M. Kouyaté, vous aviez 7%, on ne rejette pas 7% de cette façon. Il y avait quoi? Pas un élève qui redouble la classe. Écoutez, primature oubliée. Je ne le saurais plus jamais. Peut-être pas pour vous, mais... Voilà. Non, mais pour un de votre parti. Quelqu'un de mon parti, même ça. Premier ministre, vous ne le saurez plus jamais. Non, ça, mettez une croix. Bien. On n'est pas fait pour se river à une fonction. Mais ce qui a été proposé, et c'est moi qui ai rédigé, c'est quel objectif nous devons avoir? Quelle organisation nous devons avoir? Et quels moyens il faut dégager? C'est la triptyque de toute vie. Vous fixez l'objectif, vous organisez et vous cherchez les moyens matériels, humains, financiers. C'était ça, grosso modo. Nous avons défini ce qu'on voulait. Mais, par exemple, pour la répartition des postes, Cellou a dit qu'il a tout donné à Sidya Touré. Voilà. Mais peut-être accepter que j'insiste pour poser cette question. Est-ce que, après le retrait de vos ministres du gouvernement, est-ce que vous avez pu, à une seule occasion, rencontrer Alpha et rediscuter de votre accord face à face? Je voudrais vous dire ceci. On a appris qu'il vous a envoyé beaucoup d'émissaires, notamment du côté de Paris, mais vous avez toujours refusé. Mais aussi, la coordination Mandinga. Non. Si on parle de ça, on va passer la journée là-dessus. Un bon moment. Parce que c'est impliqué. Ça veut dire qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Écoutez, pour la question que Talibé me pose, vous avez demandé... Est-ce qu'une seule fois, vous en avez discuté après? On n'avait pas à en discuter. Je vais vous rappeler ceci. Oui. Après notre accord, après sa victoire, j'ai compris une première chose. Il a commencé à contacter les autres de l'Arc-en-Ciel pour qu'ils envoient 1 ou 2 noms pour la formation du gouvernement. Kouyaté, qui était son adjoint, n'est pas consulté. Extraordinaire. Vous voyez, ça c'était au lendemain même de la victoire. Avant la prestation, n'est-ce pas, de serment. Donc, cela fait, Kouyaté reste tranquille. J'appelle en réunion ici, à Conakry, mes fédérations pour leur expliquer la situation et leur dire ne vous attendez à rien.
Parce qu'ils ont lutté. Ils ont lutté autour de moi. On a donné ce qu'on a pu donner. Aucun d'entre nous ne peut dire avec exactitude le montant, les véhicules, le matériel qu'on a donné. Mais ce n'est pas à moi de le dire, l'histoire tirera ça un jour. Ouais. Je les ai appelés pour leur dire on doit pouvoir se calmer. Au meilleur des cas, il nous collera la paix. Au pire des cas, il nous combattra. Ouais. Je leur ai dit. Et nous sommes restés. On était en pleine... La réunion n'avait pas commencé. À peine je m'assois, c'était le jour, je me rappelle très bien, le 7e jour de la mort de Malik, son jeune frère. Ouais. J'étais au siège. Les gens étaient venus, mes fédérations étaient venues pour éclairer leur lanterne sur ce qui pouvait apparaître pour eux comme une déception. Ouais. Il appartient à un chef d'édifier. On est resté là, mon téléphone sonne. Mon protocole m'amène le téléphone, me dit le président élu veut vous voir. Je ne suis pas un va-t-en-guerre. Je calme le jeu, je dis à mes gens, attendez-moi. Il est à côté parce que nous étions à Lambangui à l'époque, et lui il n'était pas très loin. Je suis allé. Il dit, mais pourquoi tu as convoqué tes fédérations? Je dis, je n'ai pas le droit. Ah non, c'est moi maintenant le président. Je dis, je les ai convoqués parce que je veux leur dire, on n'a pas parlé de ça encore, je veux leur dire qu'ils ne doivent s'attendre à rien. Il dit, pourquoi? Je dis, parce que tu as appelé les autres pour leur demander d'avoir une liste. Kouyaté n'est pas appelé, il n'a pas envoyé de liste. Je dis donc, moi je prends ça avec philosophie. Avec philosophie. Je dis donc, il n'y a pas question. Il faut que j'informe mes militants. Bien sûr. Il dit, mais qui t'a dit que j'ai appelé? J'ai cité les noms. Je dis, si tu veux, on peut les appeler maintenant. Il dit, bon, envoie ta liste. Envoie ma liste. On s'est séparés sur ça. Une liste de combien de noms il a été précis? Le monde, c'était prévu dans l'accord. Et vous voyez, c'est ce qui est dramatique. Dramatique, parce que ce qui est dit, ils l'ont déformé même. Ce qui est écrit, et je peux franchement si maintenant le temps le permet, je vais publier, vous verrez. Il était dit que le PDN allait avoir 25% de tout gouvernement qui serait formé. Ils l'ont transformé quand je n'étais pas là, et on dit, n'est-ce pas, Kouyaté demande 25 ministres. Est-ce que je suis bête à ce point de penser qu'il allait former un gouvernement de 25? S'il formait un gouvernement de 25 ministres, c'est moi qui allais les avoir. Mais un mensonge, même d'une minute, suffit. Ouais. Ça suffit à certains. Ils savent que ce qu'ils disent est faux. C'est 25%. 25% n'est pas égal à 25. C'est le quart. 25% aussi des postes de gouverneur, de préfet. Non, on est allé au niveau des sous-préfectures, des préfectures, de la nation. Enfin, ça montait. On n'a pas précisé. Est-ce que c'était pas trop beau pour être vrai? Bien, on va aborder l'actualité. Est-ce que vous avez 25% de... Mais au moment où on venait, j'ai trouvé que l'arc-en-ciel manquait de 2 millions. 2 millions de francs. Je le dis aujourd'hui. Et on a appris que vous avez mis 7 milliards. C'était le premier jour c'était le premier jour où j'ai assisté à une réunion de l'arc-en-ciel. Et vous en avez apporté finalement, dit-on, 7 milliards. On a pris 7 milliards. Je ne veux pas venir à ça. Bien. Ne regardons pas le passé. On va aborder l'actualité. Quelques mots sur l'implication de la coordination. Vous disiez qu'il y avait beaucoup à dire, même si vous ne dites pas beaucoup, mais un tout petit peu là-dessus, sur l'implication de la coordination. La coordination Mandeng. Oui. Est-ce qu'il semble que c'est cette coordination qui vous a même tordu le bras? Toutes les coordinations ont essayé de tordre le bras à tous les candidats. Absolument. Vous le savez très bien. Bien. Moi, je suis venu. Je venais de créer un parti. Et là, Nanfolé était le président de la coordination Mandeng. On m'a appelé. Et je suis venu à la minière. On me demande, on t'a appelé parce que tu as un problème avec ton grand frère. Je dis, lequel? Alpha Condé. Je dis, moi, j'ai un problème avec lui? Oui. On veut que vous arrangiez. Je dis, mais vous m'avez entendu parler de lui, l'insulter ou faire quoi que ce soit? Ils disent non. Je dis, dites-moi la vérité. Dans le Manding que je connais,
les pères que vous êtes, même si je suis plus âgé que certains d'entre vous ici, vous devenez mes pères, vous n'avez pas peur de me dire la vérité. Vous ne devriez pas avoir peur de me dire la vérité. Si vous ne me dites pas, moi je vais vous dire. Pourquoi vous m'avez amené? Vous m'avez amené, c'est pour me dire de laisser Alpha seul candidat. Je peux vous étonner. Dès le premier tour. Dès le premier, le premier tour on n'avait même pas commencé encore. On sait qu'on allait vers les élections. Mais beaucoup ne savent pas. Et quand on me le dit, je dis, écoutez, je peux même vous étonner en vous disant, n'ouvrez pas une porte qui n'est pas fermée. Je fixe des conditions et j'en tire une conséquence. Si vous me dites aujourd'hui, on t'a appelé. Pour que vous renonciez à votre candidature. Pour que vous renonciez à votre candidature alors que je ne l'étais même pas d'abord. J'ai dit, appelez tous ceux qui sont du Manding, demandez-leur la même chose. Bien. Moi, j'ai trouvé des partis politiques. Appelez-nous tous. Si tout le monde dit oui, on se retire. Ça, c'est la condition. Bien. Mais la conséquence, c'est quoi? Si les autres 3 régions naturelles présentent plusieurs candidats, alors c'est les Malinqués qui seront perçus comme des racistes. Voilà ce que je leur ai dit. Bien. Voilà donc cette plongée. Bien non, pas fini. Non, je pense que il y a eu après. Il y a eu beaucoup de choses. Et quand je leur ai dit, c'est en ce moment que le président de Sciences El Hadji Danfodé a pris la parole pour dire, écoutez, laissons tous nos enfants partir. Bien. Celui qui viendra avant, les autres s'aligneront derrière. Bien. Ce sont des pressions qui ont été faites à l'UFDG, qui ont été faites à l'UFR, qui ont été faites un peu partout, le ralliement. Alors, mais moi, quand on était, j'ai dit, on est d'accord sur ça, on est d'accord. On est d'accord sur ça. Tous vos enfants sont vos enfants. Et vous les soutenez. On est d'accord? Oui. Égalitairement, oui. Nous quittons, nous sommes en pleine campagne, arrivés à Kisidou. On m'envoie une lettre. Mes agents de sécurité m'envoient une lettre adressée par la coordination, adressée à tout le Manding et au-delà, même, pour dire que Alpha est leur seul candidat. J'étais en pleine campagne. J'ai dit gardez, faites une copie et vous me donnez une. Et on a continué la campagne. Bien. C'est au retour à Conakry qu'on me demande. Ils sont venus. Comme je ne parlais pas, vous savez, j'étais le dernier à venir à l'Arc-en-Ciel. Ouais, j'étais le dernier. Ouais. Il y en a qui m'appelaient de la Haute-Guinée pour me dire, si on a une attaque cardiaque, c'est toi. À ce point. Alors, ils viennent. Et quand ils sont venus, ils disent, bon, ce qu'on a dit est arrivé et on ne t'entend pas. Je dis, qu'est-ce qu'on a dit? Ah, mais on a dit que celui qui vient au premier, les autres vont le suivre. Je dis, ça c'est passé ça. Vous l'avez trahi. Ouais. Vous l'avez trahi. Et j'ai sorti la lettre, signée de 2 hautes personnalités de la coordination. Ils étaient présents. Je dis, c'est pas vous qui avez signé ça? Oui. Alors, donc vous avez cassé l'accord avant même qu'elle ne commence d'être appliquée. Bien sûr. Alors, ils me disent, dans le Manding, les pères ont raison sur le fils, mais le fils peut avoir raison sur les pères aussi. Ça, c'est le Manding, ça, c'est la tradition. Ouais. Donc, on va te dire exactement, un jour, on te dira pourquoi on l'a fait. Je dis, vous me le dites maintenant ou vous me laissez vous dire ce que vous allez me dire. Je dis, vous allez me dire que vous avez consulté les joueurs de Corée du Manding. Ils ont dit que c'est Alpha qui va gagner. Vous avez consulté les marabouts du Manding. Ils disent que c'est Alpha qui va gagner. Vous avez consulté les... J'ai cité. Si vous avez fait tout ça, pourquoi vous êtes ici? Les Maninka Mori ont parlé. Les Maninka Kori ont parlé. Les Maninka ceci ont parlé. Alors, qu'est-ce que vous venez chercher ici? Qu'est-ce que vous si c'est lui qui doit gagner, mais... Si vous avez confiance à ça, vous n'avez plus à venir ici à vous inquiéter de quoi que ce soit. Pourquoi cette pression? Écoutez, je suis iconoclaste, je suis parfois même... mais je crois en une chose, c'est la sincérité, n'est-ce pas, qu'on a
quand on l'exprime, il faut que vous soyez en adéquation avec votre conscience. Avec votre conscience. À présent, donc, on va aborder des questions d'actualité. D'abord, sur le CPP, le collectif des partis politiques. Hier, un groupe de partis politiques et de coalition ont porté la cellule de on l'a désigné comme porte-parole. C'était hier, je crois, avant-hier, non? C'était hier. Ah, c'était hier. C'était hier. Ça a été confirmé. C'était hier. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour ce choix? Je n'en pense rien parce que je n'étais pas là. Je n'ai pas participé, ni d'ailleurs un représentant. Aucun n'a participé à cette première réunion du CPP. Vous n'êtes pas membre. Le PDN n'est pas membre. Honnêtement, non, on n'est pas membre. On fait partie du FNDC politique. Et là aussi, c'est à discuter. Je veux la clarté. Là aussi, à discuter. On va discuter. Au niveau du FNDC politique. Au sein du FNDC politique, on va discuter, on va dialoguer, on va parler. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut que nous ayons tous, non pas la même vision, mais au moins qu'on ait une base de restructuration et qui sera solide et qui nous permettra d'aller de l'avant. Je ne rentre pas dans l'histoire des partis ici. Ouais. Moi, je suis un politicien de la dernière pluie, pas comme d'autres. Mais je mets mon pied quelque part que quand j'ai la visibilité. Donc, cela sera discuté. Et je souhaite que l'opposition soit unie. Je souhaite que les Guinéens soient unis. Ça demande beaucoup plus d'efforts qu'on le croit. Ouais. Je vous le dis, je vous le jure. Mais c'est la volonté. Il n'y a pas eu un système pire en Afrique que l'apartheid. Ils ont eu le courage de se parler. Quand on va à ces choses-là, tu as la joie de dire ce que tu veux dire, mais tu dois aussi être préparé à entendre ce que tu ne veux pas entendre. Mais le problème... Est-ce que c'était nécessaire de désigner un porte-parole du CPP? Je n'en sais rien. Le porte-parole ou pas, ce n'est pas l'important. Ce n'est pas ce qui est important. Mais quand on a des arrière-pensées qui pavent les pensées, alors chacun essaie d'avancer ses pions. Pour l'instant, tout ce groupe-là n'est pas adversaire. Le moment viendra où les uns et les autres seront opposés aux uns et aux autres. Mais si, dès le départ, on se suspecte, on a ceci. Quand on m'a téléphoné à Abidjan pour me dire que le CPP doit se réunir, j'ai posé quelques questions. Cela m'a suffi pour dire que non seulement matériellement, il est impossible d'être là, parce que il était 22h quand on m'a envoyé, j'ai reçu le message que la réunion se tient à 11h. Je dis donc, je ne peux pas voler pour être à Conakry. Mais je dis, je ne serai pas non plus représenté. Donc pour vous, ce collectif est inopportun? Je ne dis pas que c'est inopportun. Est-ce qu'on peut cesser de trop parler des choses là? Allons au droit. La Guinée est en retard. Bien. Oui, on va aller droit au but, évidemment. Les questions dans quelle direction est-ce que la transition, selon vous, va dans la bonne direction? En 3 minutes avant d'aller à la pause. En 3 minutes avant d'aller à la pause, je dis les actes, et tout le monde le reconnaît d'ailleurs, ça a été dit abondamment dans la salle là-bas. En 4 mois, les symboles qui ont été mis, on peut dire, c'est bon, c'est positif, même très positif. Les symboles, les actes qui ont été posés. Il n'y a pas d'entreprise humaine en marche qui n'est pas qui avance sans buter. Quand on bute, on se relève. Bien. Mais il faut se faire confiance. Donc, pour moi, c'est ce qui compte. Les 4 mois là, vous savez, les 100 jours de l'autre, on m'a demandé, j'ai dit le bilan était globalement négatif. Et plus tard, il m'a vu, il m'a dit, ton mot globalement négatif. J'ai dit, ça c'était en ce moment, les 100 jours. Aujourd'hui, ton bilan est totalement négatif. Je lui ai dit. Bien. Donc, parce que je sentais qu'on allait dans la mauvaise direction. C'est tout. Akumba. Bon, écoutez, moi je voulais parler de ce déjeuner qui a été organisé. Quelle a été votre compréhension de la rencontre? Le déjeuner organisé par le président Doumbouya, le déjeuner du samedi, auquel votre parti était convié. Je voulais avoir votre lecture là-dessus. Ma lecture là-dessus, quand on est venu, bon,
Le protocole, on est allé au palais, on est rentré dans des bus. Donc vous étiez parmi les nouveaux élèves, quoi. Les nouveaux élèves. Par rapport aux bus. Les occupants du bus. Les bussards. Les bussards du palais. Oui, mais je dirais que j'étais leur précurseur. C'est moi qui, le premier, en 2007, j'ai mis tous mes ministres, y compris moi-même, et on est allé à Bel Air. Ne l'oubliez pas. C'est pas un problème. C'est des acteurs politiques. C'est des acteurs politiques. S'il y avait à faire ça, et certains acteurs étaient venus aussi. J'ai demandé, faisons l'économie, allons nous asseoir. Il y avait même certains diplomates voulaient venir avec nous en bus, mais il n'y avait plus de place. Sans quoi ils seraient venus. Hein. On est tous allés par bus, on est tous revenus par bus. Donc j'ai été précurseur en la matière. Oui. La lecture que je fais sur ce qui s'est passé, on a eu deux préopinants. Deux personnes qui nous ont dit, qui nous ont planté le décor. Oui. Le premier, c'est notre ami Moussa Moïse, qui est, je crois, conseiller... directeur de la communication. Directeur de la communication. Il est venu. Il a cité tous les actes qui ont été posés par... Le colonel. Enfin, le CNRD. Le CNRD. Il l'a dit. Et lui, quand il a fini, le ministre de l'administration du territoire nous a dit, dans une déclaration liminaire, que aujourd'hui, c'est un jour où on vient présenter simplement les vœux les uns aux autres. Pour moi, le décor était planté. Quand je suis intervenu, je l'ai dit. J'ai dit, écoutez, on se battait parce qu'on avait le sentiment que les partis politiques sont marginalisés, négligés. Je peux penser qu'à partir d'aujourd'hui, le lien est établi. Les discussions telles qu'on veut les faire, c'est pas ici. Je dis, il doit y avoir plus. Au moment où on se retrouvera, on se dira les vérités. Bien. Les conseils qu'il faut donner, on les donnera. Même si votre intervention a été censurée, la RTG n'est pas passée. Demandez à la RTG. À la RTG. Dioma, je crois que Dioma l'a passé. Bien. Je félicite Dioma. Bien. Allez, donc on va marquer la pause. On reviendra dans 5 minutes exactement pour entrer donc dans le fond des choses sur la transition par là du CNT, de la nouvelle constitution, de l'organisation des élections, mais aussi du fichier électoral et bien d'autres questions. Qu'est-ce que M. Kouyaté entend par refondation de l'État? Comment cela sonne dans son esprit? Refondation de l'État, rectification institutionnelle et le flou sur la durée de la transition, le volet diplomatique également, bien des questions que nous allons donc continuer d'adresser à notre invité prestige, M. Lansana Kouyaté. C'est dans quelques minutes. Donc on va vous laisser le temps, M. le président du PDN, de répondre aux questions de nos auditeurs. Les questions que j'ai pu noter, le débit était impétueux. Ouais. Et je vais répondre simplement d'abord en commençant par Nando Barry à propos de Dialikatou. Ouais. Un parti, c'est un train. C'est en marche. Vous commencez avec certains. C'est moi, sans demander l'avis ni de son mari, ni de ma femme, c'est moi qui l'ai désigné pour être secrétaire général qui correspond au 2e rang. Un jour, je me rappelle, son mari, à mon insu, quand je ne suis pas là, c'est elle qui préside. Son mari est un ami. Il me dit, mon cher, il y a quelque chose qui me peine. Je dis quoi? Quand tu n'es pas là et que c'est ma femme qui préside, nous on rentre, elle rentre la dernière et tout le monde se lève et je me lève. Je lui dis, tu te lèves pour qui? Ta femme ou la secrétaire générale du parti? Je lui fais le distinguo entre les deux. Tu seras obligé de te lever aujourd'hui, demain, après-demain. Chaque fois qu'elle présidera, tu te lèveras. C'est amical. Je lui ai dit la vérité. Et Dalikatou, si je vous dis que 30 minutes avant qu'elle n'aille à l'Assemblée, parce que ce qui s'est passé de toutes les façons, vous avez dû entendre Serge Daniel de RFI à Bamako. Ça fait peut-être un lustre. Je n'avais pas eu contact avec lui. Mais selon ce qui m'a été rapporté, il est intervenu sur une des radios ici, je crois que c'était Espace, où il a reconnu que Alpha Condé lui a dit
que Kouyaté avait 13 ou 17, je ne me rappelle plus, députés et qu'il l'a ramené à 2. À 2. Ça, c'est pas de moi. C'est de quelqu'un qui n'est pas guinéen. Il l'a dit. Quand on m'a informé, j'ai appelé Sansouma, que j'ai appelé Serge Daniel, pour le remercier. Parce que il est difficile de pleurer sous la pluie. On confond vos larmes à la pluie. Donc, pour moi, ce qui a été dit là, nous avons décidé, parce que beaucoup ne savent pas ce qui s'est passé avant. On a été à Paris. Alpha m'a trouvé là-bas. Et le président Diouf était là-bas. Il est ami à Alpha et ami à moi. Et il m'appelle, il me dit, j'ai besoin de te voir. Et je dis bien, je viens, je dis c'est pourquoi. Il dit non, c'est Alpha qui voudrait qu'on se rencontre tous les 3. J'ai posé mes conditions. J'ai dit, il faut qu'on soit 3, que ça ne soit pas aux heures de travail pour qu'on ne soit pas dérangé. Si on est 3, avec peut-être Ousmane Paye, ton assistant, si on est 4, c'est bon. Il a dit ça. Je suis parti quelques minutes avant la fin de l'heure d'arrêt. Ils m'ont mis dans un endroit où personne d'ailleurs ne savait où j'étais. Ensuite, le professeur Alpha est entré. La discussion, c'était quoi? Nous allons vers des élections législatives. C'était en quelle année? C'était 2012. 2013, je crois. 2013. Les élections législatives. Mais... Alpha en avait une peur bleue. Et il dit au président Diouf, il faut dire à Kouyaté, dès qu'il sort de là, il n'a qu'à faire une déclaration qui apaise. Alors, Diouf me dit, Kouyaté, tu as entendu. J'ai dit, monsieur le président, il n'a pas besoin des déclarations de Kouyaté pour ça. Il n'a qu'à faire des élections justes, des élections transparentes. C'est ce qui manque chez nous. Oui. L'urne est devenue la boîte du magicien. Ça rentre foulard, ça sort pigeon. Oui. Comment voulez-vous que ça puisse marcher? J'ai dit, quand il le fera, personne ne se rebelle là. Oui. Bon. Alors, Alpha me dit, mais comment tu sauras que c'est juste, c'est transparent? Je dis, mais tout le monde sait. Je dis, chaque parti sérieux quadrille et voit déjà son potentiel dans chaque bureau de vote. On va jusqu'à ces calculs-là. Ouais. Donc on connaît d'avance. Il me dit, bon, il n'a pas répondu. On est revenu à Conakry. C'était 24 heures, c'était la veille des élections législatives. Je reçois un coup de fil, c'est le professeur Alpha. Il me dit, tu viens chez moi? Je dis, où? Il dit, où? À la présidence? Je dis, non, je ne vais pas. Il dit, pourquoi? Je dis, voilà, c'est ce que tu as l'habitude de faire. On vient, tu me tapes sur l'épaule, on rit. Je dis, je ne suis pas là-dedans. Demain, c'est les élections législatives. Il dit, et pourtant, il faut qu'on se rencontre. J'ai dit, on peut se rencontrer, mais pas à la présidence. Ouais. On est allé chez un ami. On est allé. Il était accompagné de 3 personnes, moi j'étais seul. Même mes gardes-corps ne l'ont pas su. Je ne l'ai dit à personne. Ouais. On est venu, on a discuté. Il dit, alors tu as pris cette promesse au président Diouf. Et tu avais dit que tu allais calmer le jeu. Je dis, professeur, monsieur le président, je ne renonce jamais à mes engagements. Je me suis engagé auprès de Diouf. Je ferai des déclarations. Mais les fraudes ne viennent pas le jour du vote. C'est après. J'ai dit, j'ai fait aussi une requête. J'ai dit que les élections soient transparentes. Il me regarde les yeux dans les yeux. Vous connaissez la méthode d'agir de l'homme. Il dit, tu n'auras que 2 députés. Ben, devant le témoin. Devant témoin. Les résultats avant les élections. Les résultats avant les élections. Il dit, tu n'auras que 2. Je dis, tu as ce pouvoir. Tu as ce pouvoir. Moi, je n'ai pas ce pouvoir. Fais-le. La seule réaction que j'aurai, je ne te dirai pas cette réaction. Mais je tiendrai ma parole, malgré tout ce que tu viens de me dire. Réunion terminée. Terminé. Et c'est ce qui s'est produit. Et c'était la nuit à quelle heure? Oh, c'était aux alentours de 20h. Aux alentours de 20h. Il était 20h moins. Bien. J'ai quitté... Et qui est cet ami?
Commun à vous. Non, je ne Bien. veux pas trop J'ai citer. trop- Et pas un seul témoin, au moins. Mais il faut qu'on avance les gars, il faut qu'on avance. Il y avait des témoins de Oui, son lequel côté. Il y avait des témoins de son côté. Il y avait Albert Bourgi, Ah, il y avait Ousmane Paye, il y avait lui-même. Moi, j'étais seul, comme je l'ai dit, parce que Bien. c'est ce qui était prévu. Finalement, on a des noms. Voilà. Alors, c'est ainsi qu'on s'est quitté. Et le lendemain, après avoir voté à Matoto, je n'ai jamais reçu au cours d'un vote une telle masse de journalistes. Il a drainé tous les journalistes à Matoto. Je savais, je ne suis pas dupe. Dès que je suis sorti, j'ai vu cette myriade de micros. Et parce qu'il voulait que ce que je vais dire soit amplifié. Je suis sorti, mais la sagesse guide en pareille circonstance. Je dis, là où j'ai voté, ça s'est bien passé. Les gens sont dans les rangs, ils votent. Moi aussi, j'ai voté. Je dis, ici, c'est calme. Ailleurs, je ne sais pas. Je souhaite que, par la transparence qui s'impose, qu'il n'y ait pas de bagarre après. Voilà ce que j'ai dit. Bien. Un des leaders m'a appelé. Il m'a dit, mais Kouyaté, pourquoi tu calmes le jeu comme ça? Je dis non, si même je te le dis, tu ne comprendras pas. Je dis, je n'ai pas calmé en fait. J'ai dit là où j'ai voté. Et ça reflète la réalité, je n'aime pas mentir. Bien. Voilà, c'est ainsi qu'on est allé. Et après, je sais l'heure à laquelle le montant donné par lui à celui qui devait déclarer les résultats, je connais tout. Hein? Je connais tout. Mais arrêtons de regarder derrière. C'était combien Donc le il montant avait corrompu la CENI. Est-ce que c'était la corruption? Ce n'est plus. Enfin, on n'appelle pas ça la corruption. Oui, c'est tellement usuel que ce n'est plus une corruption pour lui. Il avait la CENI. Parce Il avait la CENI. nous avons appris C'était que même pas la on CENI. a appris que Ça n'avait même, rien à même voir lors avec de la la CENI. dernière élection, la présidentielle de 2020, des commissaires, des membres de la Cour constitutionnelle auraient été suffisamment corrompus. On s'est assis sur ce matelas poueux de la corruption. Ça dépasse la corruption. Ce n'est plus le nom. Ça Bien. dépasse ça. Oui, Bien, le cas on va Delicato. avancer. pardon Delicato, un peu de mots. Parce que Delicato, donc, quand on a eu que les deux députés, et puis ce mois, j'ai été informé quand même avant, par qui de droit, on s'est réunis et c'est en ce moment que j'ai informé. Et j'ai posé la question au bureau exécutif national. Comme on ne fait rien sans la décision collective. Parce que j'ai dit, formons un parti, on est là. Le parti dit, on ne va pas. Tout le monde est d'accord. Delicato est d'accord. Moi, je suis d'accord. Et finalement, je quitte. Je vais à Paris. La fille de Delicato était en éducation chez moi, dans mon appartement, depuis déjà 3 ans. Ouais. Elle était là. Bon, je ne décris pas humainement ce qui est faisable, je l'ai fait. Ouais. Mais Delicato m'a appelé 30 minutes. Elle me dit, président, je voulais aller vraiment, mais je décide de ne pas aller. Je dis, respectons le parti. Ce que le parti décide, on le fait. Que ce soit contre nos intérêts propres ou, n'est-ce pas, contre notre propre volonté. Ouais. Je dis donc, c'est une bonne décision. Ça, c'était 30 minutes avant que je n'entende qu'elle est au palais du peuple. Alors, après, il y a certains proches de lui-même, d'elle, qui m'ont téléphoné. Vire son enfant, je dis non, je ne le ferai pas. Elle n'est pas responsable. Elle est restée 1 année de plus chez nous. Ouais. 1 année. C'était la saison hivernale. Je dis comment je vais mettre cette jeune fille à la dehors. Dehors. Je dis je ne le ferai pas. Bien. Je dis l'âme de l'homme doit être plus grande. C'est pas la peine de se chambrer. Une réconciliation est possible, elle est envisagée? Une réconciliation est possible. Un retour avec de Delicato, avec qui veut. Vous, certains qui ne m'aiment pas trop, même vous. Venez tous. Bien. Et est-ce que vous avez compris, vous avez appris ce qui s'est passé entre ce appel, 30 minutes, avant qu'elle n'aille à l'Assemblée et son départ? On m'a dit
puisque en Guinée, c'est très difficile. Il ne faut pas croire à tout ce qu'on te dit. Mais je ne dirai pas plus loin parce que ça va compromettre encore ça. On vous a dit quoi? On vous a dit quoi? Non. C'est encore Alpha. On va dire qu'elle a été sous pression. Elle a été De qui? De qui, je ne sais pas. Bien, on va essayer de Alors, revenir à la transition une autre avec question Mohamed Kaba. justement des auditeurs, c'est sur le CNT, justement pour coller Bien. à une question des auditeurs, Justement. puisqu'on avait cette question. Alors, lors de ce déjeuner de travail, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé au Palais Mohamed V, le président de la transition vous a renvoyé la question Du CNT. Vous demandant de vous entendre pour permettre donc une mise en place rapide du CNT. C'est un ping-pong qui va ralentir l'allure. Je crois qu'on doit savoir raison garder. Ce ne sont pas seulement que les partis politiques. Bien. Il y a beaucoup ont été contactés. Quel est le groupe qui a pu fournir la totalité des sièges qui Ils sont affectés. lui sont affectés? C'est les partis politiques quand même. Acceptés par les uns ou par les autres, ceux qui avaient refusé, je crois qu'il y avait 2 partis qui avaient refusé, ont fini par désigner. Je crois que cela suffit. Si ce n'est pas ça, c'est-à-dire que si cela n'est pas accepté, il faut trouver une autre clé de répartition. Quelle clé? C'est 15 sièges pour 85 partis. Quelle clé on va avoir? Vous dites que les 2 qui avaient refusé de fournir l'ont finalement fait, c'est-à-dire la Corède et la CPR de Fayard. Oui, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils ont déposé aussi leur liste. En complément de la liste de 15 que vous avez conçue. Qu'on avait déjà envoyée. Donc la boucle a été bouclée là. Mais il y en a d'autres qui se sentent, malgré tout, qui disent non, nous on n'est pas d'accord. Mais quand est-ce qu'on va mettre d'accord les 185 partis? Là est la question. On va Comment se vous retrouver. comprenez cette... Non, je n'interprète pas, vraiment. Je ne veux pas interpréter. Je dis simplement que nous sommes en période d'exception, en période transitoire. Et beaucoup ne savent pas qu'en une période de transition comme celle-là, dans un pays démocratique, dans un pays monarchique, dans n'importe quel pays, quand c'est la transition, c'est l'ordonnance qui commande. On aurait pu se passer même de tout ça. Mais ils nous ont offert une plateforme. Ils ont fait trop contemporain de notre présent. C'est-à-dire, on les associe, ils font ceci, ils font cela. En d'autres circonstances, avec une transition militaire, tout se décide par ordonnance. Et puis, donc, est-ce que votre propos est de dire que c'est à eux de trancher je n'en suis pas arrivé là encore. On va se retrouver. Je ne suis pas le seul, je ne suis qu'un élément. On va se rencontrer, discuter et puis faire des propositions. Peut-être irons-nous jusqu'à dire de tirer au sort. Bien. Et l'autre question d'un auditeur se rapporte à la durée de la transition. Vous vous êtes déjà exprimé sur la question, mais avec le recul, après 4 mois, est-ce que vous pensez que c'est une transition qui ne doit pas aller? Est-ce que vous maintenez votre affirmation selon laquelle cette transition ne doit pas aller au-delà d'1 an? Je l'ai dit, j'ai dit ça avant même que la charte ne soit publiée, avant ces rencontres. C'était le lendemain. Mais Jeune Afrique a ceci de particulier, ils publient quand ils veulent. Ils m'ont interrogé, j'ai dit 1 an. Et c'était en ce moment le débat entre les partis. Il y en a qui disaient 20 mois, il y en a 15 mois, il y en a qui disaient, on a dit 12 mois. Bon, au total, on s'est trouvé dans un mitoyen de 15 mois. Voilà. Et cela est à retenir. Mais comme je le dis, il faut jamais, et j'ai démontré ça en 2010. J'ai dit ne définissez jamais la date avant le contenu. Sachons, cristallisons-nous sur le contenu. C'est un processus. L'élection, c'est le jour où on met le bulletin dans l'urne. Mais le processus électoral commence par concevoir la liste électorale, l'afficher, l'élaguer, le réafficher, etc., etc. Ça va, c'est un enchevêtrement, n'est-ce pas,
de séquence à séquence. Je dis, si vous dites que vous allez quitter Conakry à 7 heures et que à 8 heures vous serez à Sigiri, vous finirez dans la fosse. Parce que vous n'aurez pas pris en compte le temps que vous allez faire entre Conakry-Koya, entre Koya Kindia, entre Kindia Mamou, entre Mamou Dabola, etc. Je dis, il faut compter tout ça, compter le temps d'arrêt, le temps où on prend l'essence. Je dis, le contenu pour moi est plus important. Cherchons à nous focaliser sur ça. La CEDEAO ne l'a pas fait, ça a été une erreur. On aurait dû demander d'abord, alors, qu'est-ce qui va meubler votre transition? On dit ça, et in fine, on aboutit à une date. Voilà ma pensée des choses. Bien. Voilà. D'autres questions? Oui. Alors, monsieur le président, je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous parlez de constance et que vous devez rediscuter avec le FNDC politique. Parce qu'à l'époque, on se rappelle, vous avez décidé de ne pas participer à cette élection et votre ami Cyril Dalein Diallo est allé à cette élection et la suite, nous la connaissons tous. Donc, je tenais vraiment à vous le dire, votre constance et votre cohérence, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Cependant, malgré votre insistance dans le cadre de la mise en place d'un cadre de dialogue, le CNRD reste muet et sourd par rapport à votre demande. Comment réfléchissez-vous à cela? Cela vous inspire quoi? Cela questionne tout le monde. Vous, les autres, moi, chacun se demande. Mais je crois qu'on est quand même... Il faut reconnaître qu'on est pressé. Et quiconque sera au pouvoir sera sous les mêmes pressions. Ouais. Les Guinéens doivent avoir beaucoup de choses en même temps. Et le temps n'attend pas ça. Il faut que nous allions avec discernement. Ce que je dis, c'est vrai. Ils sont venus, ils ont exposé leur vie. Ah, qui s'attendait au 5 septembre? Qui? Personne. Qui pensait que ce monsieur qui se faisait appeler demi-dieu allait quitter de cette façon? Et pourquoi vous dites ça, il se faisait appeler demi-dieu? Pardon? Pourquoi vous dites qu'il se faisait appeler demi-dieu? Parce qu'il l'a dit. Monsieur le Président, est-ce que le combat du FNDC, notamment politique, et l'ANAD ont contribué à déconstruire Alpha Condé? C'est aussi la question des auditeurs. Non, le FNDC, avant même l'ANAD, parce que tous ceux qui sont dans l'ANAD ou autour de l'UFDG participaient à ce combat. Bien sûr. Donc, en fait, s'il n'y avait pas eu ce combat, probablement il n'y aurait pas eu, n'est-ce pas, le 5 septembre aussi. Ouais. L'un est lié à l'autre. Donc, ce combat a été mené et comme point d'achèvement le 5 septembre. Et le CNRD est arrivé et est en train de nettoyer. Donnons-leur le bénéfice du doute. Travaillons avec eux. Déjà qu'il y avait quelques jours avant que nous soyons invités au Palais du Peuple, qui pouvait penser qu'ils allaient même penser aux partis politiques? On disait simplement les partis politiques. Tout le monde pensait, les partis politiques sont tant. Et on jouait sur ça, on jouait sur la jeunesse. La jeunesse, c'est quoi? C'est quoi la jeunesse? C'est pas l'âge physique. Quand votre stock de souvenirs, vous vivez beaucoup plus sur ça que sur vos rêves, vous êtes vieux. Quand vous rêvez et que votre stock de rêves dépasse vos souvenirs, vous êtes encore jeune. Il y a un président que je connais d'Afrique de l'Ouest, très vieux. Quand tu le rencontres, il sort les projets qu'il a encore. Moi, je lui ai dit un jour, tu auras plus de 100 ans. Parce que c'est ça, la jeunesse. Prenez le cas d'autres pays. Comparaison n'est pas raison. Mais aux États-Unis, les plus jeunes ont été éliminés dès le premier tour. Ce sont les plus vieux qu'on a amenés. Bien. Qui sont partis. Bien. C'est parce qu'ils ont proposé. Le tout tourne autour de ce qu'on veut faire pour le pays. Bien. Le projet de société, ce qu'on va faire pratiquement, chiffrer, aller jusqu'à l'extrême pour savoir comment on va mobiliser les ressources. Bien. À présent, on s'intéresse à l'organisation des élections à Kumba. Bon, Monsieur le Président, moi, quand même, j'aimerais, avant de parler de l'organisation des élections, vous interroger sur une coïncidence de date. Le 5 septembre 2017, Alpha Condé signe l'accord cadre sino-guinéen pour un prêt prévisionnel de 20 milliards de dollars américains. Et le 5 septembre 2021, il est renversé.
Est-ce que cette coïncidence de date vous inspire une explication? Et pour maintenant aborder la question électorale, il y a quand même une petite confusion entre l'organisation des élections par une CENI technique, donc un organe de gestion électorale, et par une structure définitivement rattachée au ministère de l'administration du territoire. Vous qui avez géré les affaires de l'État et qui êtes aujourd'hui compétiteur pour la participation à la gouvernance des institutions, quelle est la formule qui vous aurait été la meilleure à votre avis? Je m'arrête à ces deux questions d'abord puisque j'avais souhaité aussi vous entendre sur le cas de la CRIEF, la Cour de... Bien, ça va venir. On en viendra. Bien. 5 septembre 2017, 5 septembre 2021, c'est la main de Dieu. Ce n'est pas nous qui définissons le temps. Le temps nous vient de quelque part. Et le temps ne se définit aussi que par rapport au contenu qu'on met. Le temps est incolore, inodore et sans saveur. Sans les actions qui entrent là-dedans. C'est nous, par la volonté divine, qui faisons le temps. La question est importante parce que certains pensent que le Alpha se sentait fort, entre autres, du soutien de la Chine et que mais aussi de la Russie et de la Russie, pour cette raison, il se sentait invincible. Et se sentait invincible, je ne veux pas trop me focaliser sur... Monsieur le Président, sur... j'aimerais ajouter aussi, puisque vous êtes diplomate aguerri, pour une fois, la Chine a condamné un coup d'État, une prise de pouvoir. La Chine a demandé le rétablissement même de Alpha Condé. Écoutez, on est dans une ère nouvelle. L'écrit que je suis en train de peaufiner maintenant, c'est « Ce monde est devenu fou ». C'est le titre. Vos mémoires? Bien. Pas mon mémoire. Je vivrai plus longtemps. il y a déjà un livre qui porte le titre « Les fous qui nous gouvernent ». Bon, moi je dis ce monde est devenu fou. C'est pas seulement ceux qui nous gouvernent. Même ceux qui sont gouvernés sont parfois fous. Alors donc, le 5 septembre, la Chine est dans une nouvelle dynamique où on voit les puissances tutrices de nos pays un peu perdre la main. La Chine vient avec un langage nouveau. Ça donne une opportunité aux Africains, avec ses avantages et ses inconvénients. Je ne cite pas aujourd'hui les inconvénients. J'ai beaucoup voyagé en Afrique et j'ai vu beaucoup d'investissements chinois. Mais ne vous y trompez pas. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Soyons vigilants. Bien. Si on ne l'est pas, on a été déçus des Occidentaux, on sera déçus de la Chine. Mais on s'apercevra de ça que plus tard. Et tout ce que vous voulez, c'est eux qui disent petit argent, petit travail. Donc c'est ça. Tout ce que la Chine fait en Chine est substantiel, c'est beau. Je connais beaucoup d'endroits de la Chine, j'y suis allé plusieurs fois. Mais cela ne m'enlève pas mon droit de regard sur critique sur ce que font les uns et les autres. L'Afrique ne s'en sortira que quand elle sera négociée d'égal en égal. Il y a un qui l'a fait, c'est le président Kagame. Moi j'ai été là-bas et j'ai vu son bâtiment, sa salle de conférence. Quand on s'est vu, je lui ai dit, parce que je l'ai connu quand il était ministre de la Défense. J'ai dit, je vous félicite parce que c'est une des plus belles salles de conférence. Il dit, Kouyaté, c'est toute une histoire. Et il me la raconte. C'est pas la peine d'en venir à ça. Bien. Au moment où j'arrivais là-bas, des Chinois qui travaillaient ça étaient en prison. Et il faut être lui. Ça veut tout dire. Alors, sur les élections, donc, aujourd'hui, il y a une confusion. En dehors de ça, vous avez posé la question sur la CENI et le ministère de l'Administration. La CENI qui est votre bébé, il faut le rappeler. Ce n'est pas mon bébé, c'est le bébé des syndicalistes, c'est le bébé de la société civile. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé que tout cela était fait. Et même ceux qui devaient meubler la CENI étaient déjà désignés. Moi, j'étais chargé, je suivais une feuille de route dessinée par l'accord conclu entre la société civile
et le gouvernement d'alors. Je n'ai pas participé à ça. Je suis venu, j'ai trouvé. Tout ce que j'ai fait, les partis devaient donner tant. Et je crois qu'il y avait dispute entre deux partis principalement. J'ai été obligé d'arbitrer, d'aller chez l'un comme chez l'autre, et arrêter de nous bloquer. La CENI doit être formée. Ce n'est pas moi qui l'ai désigné, vous étiez là. Donc, donnez les noms de vos représentants. Un point, c'est tout. Bien. Voilà. Donc, cette CENI a été constituée. Aucun parti ne vous dira que ses représentants à la CENI sont, enfin, tous leurs représentants sont restés fidèles d'un bout à l'autre. D'abord, ce qu'il y a de vices cachés dans la CENI, quand on dit 5 de l'opposition, enfin, des partis de l'opposition, 2 de l'administration, 2 de l'administration, 5 de la mouvance, 5 de la mouvance, ajouter 5 aux 2 de l'administration, et avant même c'était, je crois, 3. Il y a la société civile. La société civile, couper la société civile en 2, les plus vertueux n'iront pas, mais tout ça, j'ai vu ça dans beaucoup de pays. J'ai vu la cohabitation, quand vous êtes, la proximité avec le pouvoir est parfois corrosif. Ouais. C'est comme ça. Combien de dirigeants n'ont pas eu leur gens leur dire carrément, moi j'ai prêté serment, je suis du côté, n'est-ce pas, de la mouvance. Les gens ont quitté les partis politiques, ça a commencé très rapidement. La CENI, je ne dis pas que c'est mauvais, ça a une histoire, la CENI. Ouais. C'est le Bénin qui a été le premier, qui a créé la Commission électorale nationale autonome, Sénat. Ouais. J'y étais. J'ai dit ce jour-là que ce n'est qu'une parenthèse qui doit à un moment ou à un autre se refermer. Si nous voulons faire la démocratie, les ministres de l'administration du territoire doivent être courageux quand le président perd et non qu'à annoncer qu'il a perdu. Voilà la saine démocratie. Comme au Sénégal, quoi. Le Sénégal l'a fait, Lamine Cissé, et je n'étais pas absent d'ailleurs de ça. Parce que Lamine Cissé était un ami, paix à son âme. Abdou Diouf était son président. Abdou Diouf a perdu. Il y a une sorte d'observatoire des partis politiques, mais qui n'a pas le pouvoir de gestion. C'était le ministère. Et combien de pays africains n'ont pas de CENI? Comptons. Ce sont parfois les pays les plus vertueux en matière électorale. Il y a beaucoup de pays africains. Donc si on vous suit très bien, cela ne vous indispose pas que les élections futures soient organisées par le MATD ou par un organe rattaché au MATD. À condition qu'on ait dans le processus que tout soit clair et transparent et que les partis soient là pour observer. À condition qu'on synchronise, que les radios annoncent les résultats, bureau de vote par bureau de vote. À condition, il y a des conditions comme ça. Bien. C'est pas les yeux fermés. À condition qu'on ne mette pas un foulard et qu'un pigeon sorte. Sinon, le pigeon ou et cela se détermine également à travers un fichier propre. Comment arriver à un fichier? Est-ce qu'aujourd'hui, l'option qui est annoncée, celle d'un recensement général des populations, est-ce que c'est une option qui vous convient? Que vaut ce fichier, le fichier actuel? Je n'en sais rien. Il y a eu du toilettage par la francophonie ou par, je ne sais pas. La Guinée d'abord avait le ratio le plus élevé, n'est-ce pas, d'électeurs par rapport à la population, vous le savez. 7 millions sur 12 à l'époque, c'était trop. Ça dépassait la moyenne de la sous-région. De la sous-région. Et même de la région planète, je peux dire. Bien. Alors, on est revenu un peu sur ça. Maintenant, est-ce que c'est fiable? Je ne peux pas le dire. Le mieux serait de trouver des opérateurs qui font l'adressing. L'adressing, c'est faire comme ailleurs, avoir les adresses. Ne plus dire, il est sous le manguier ou il habite sous le fromager. En faisant ça, et ça se fait de façon électronique, on fait ça et en même temps, on incorpore ceux qui doivent être recensés. Ouais. Ce sont des trucs qui sont techniques, mais il y en a qui savent le faire. Donc pas besoin forcément de procéder à un recensement général? Si, c'est ça le recensement général. L'adressing se fait en même temps
Et il y en a qui vont plus loin. J'ai vu ça dans certains pays. Bien. Dans certains pays où les entreprises qui viennent et qui sont équipées pour ça donnent de l'argent, payent pour les citoyens, ouvrent des comptes pour les citoyens. 45 €, je crois, je l'ai vu dans un pays, payés par les prestataires. Ça règle le problème de bancarisation parce que la Guinée a un faible taux de bancarisation. Vous le savez. Très bien. C'est l'un des plus faibles de la région. On va parler d'autres choses. Ouais. Oui, exactement. Jusqu'en 2020, avant que Alpha Condé ne décide de changer la constitution, on avait la constitution de 2010 sur laquelle il a d'ailleurs prêté serment. Est-ce qu'aujourd'hui la question se pose, est-ce qu'il faut une nouvelle constitution ou il faut amender celle de 2020 ou de 2010? J'opterai, et je le dis en toute honnêteté, en toute franchise, je choisirai l'amendement de la constitution de 2010. Il y a une bonne constitution. Ouais. Qu'on ne touche pas aux intangibilités. Et s'il y a à améliorer, les constitutionnalistes vont améliorer. Mais à l'époque, on n'a pas besoin d'écrire une nouvelle constitution. Non. Parce que ça coûte de l'argent ou du temps? C'est pas parce que ça coûte de l'argent. On va rentrer dans ça et on ne sait pas comment ça va finir. L'essentiel deviendra inessentiel, l'inessentiel sera essentiel. Alors, dans tout ça, allons et convenons, si il y a des articles qui ne sont pas bons dans l'ancienne constitution de 2010, parce que c'est nous qui avons exigé. Ce sont les partis politiques qui ont dit, mais le président qui sera élu, il va prêter serment sur quoi? Le Coran? La Bible? Très bien. Très bien. On est un pays laïque. Donc il faut une constitution. On a envoyé nos représentants. C'est eux qui ont mis en place cette constitution. Après, on s'est réunis. Chez François Fall. La réunion chez François Fall. On s'est réunis. On a dit quiconque est élu, parce que le futur président est parmi nous ici. Quiconque est élu, pas plus de 6 mois après son élection, il doit soumettre cette constitution à un référendum du peuple. Ce qui n'a pas été fait. Deuxième mois, j'ai informé qui de droit. Attention, c'est un serment. Troisième, quatrième, cinquième, j'ai compris que c'est peine perdue. Jusqu'au législatif. Et ça a changé, hein? Ils ont dit carrément que le nouveau président devait soumettre une nouvelle constitution. 6 mois. On va progresser. Il nous reste 10 minutes. Alors, monsieur le président, aujourd'hui, le grand mot MOT de la junte à Conakry, c'est la refondation de l'État et la rectification institutionnelle, ce qui sème assez de confusion dans la tête de plusieurs Guinéens. Comment ça sonne dans votre esprit? Voilà, en tant que diplomate responsable, comment vous comprenez en tout cas cet engagement? Est-ce qu'on n'a pas besoin de refonder l'État? Si. En fait, l'État n'est pas statique. Tout État suit des refondations. L'histoire de tous les pays qui ont émergé, qui se sont développés, si on rentre dans les entrailles de cette histoire, on verra qu'il y a eu beaucoup de refondements. C'est normal. Combien de temps ça doit prendre? C'est infini. C'est infini, ça ne s'arrête pas. Aujourd'hui, on reformera. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on reformera. En France, c'est l'exemple que je cite, mais je peux citer le Ghana, je peux citer l'Éthiopie, etc., etc. Il y a eu ce genre de refondation. L'amharique est choisie comme la langue unique de l'Éthiopie. Les autres langues existent, mais c'est la langue qui s'est imposée. On est dans tout ça là. Qu'est-ce qu'on fait? Tebli, disent les Soussous, ça vient de table, de l'anglais, de la table des Français. Windari, ça vient de l'anglais. On a des mots étrangers. Pendant ce temps, nos langues existent. On n'a jamais formé d'académie de langue ici. Voilà des choses concrètes qu'on doit faire. Bien. Et je peux continuer comme ça. Ce sont des refondations qu'il faut faire. C'est nécessaire. Maintenant. Mais ça ne se fait pas. Tout ne se fait pas dans le cadre d'une transition. Non, ça ne se fera pas au prix, enfin, à la seule facilité d'un trait de plume. Voilà. Bien. Alors, oui, Mohamed Kaba, avant que Akouma ne revienne sur la CRIEF. Monsieur le Président, le CNRD annonce des assises nationales dans le pays. Vous avez cité... dans le premier trimestre de cette année. Vous avez cité en filigrane le cas du Rwanda que vous connaissez mieux. Dans ce pays, ils ont opté pour la justice traditionnelle. Est-ce qu'il faut calquer ce modèle rwandais pour pouvoir faire ces assises nationales?
Et comme le CNRD nous prononce aussi et la justice comme la boussole, aujourd'hui cette boussole est en train de tanguer à quelque sorte, Monsieur le Président. Vous avez vos opinions, c'est normal de les avoir. On est dans un moment trouble, dans un moment d'incertitude, dans un moment de questionnement. C'est normal. L'entente nationale ne veut pas dire pensée unique. Quand il n'y a plus de contradiction entre les citoyens, il n'y a plus de démocratie. Vous le savez très bien. Et je crois véritablement que tout ce qui est dit à propos de l'unité nationale, tout ce qu'on dit là, on ira au-delà de tout ça. Ça demande beaucoup plus. Ça demande... C'est pas la peine que j'expose le plan du PDN. Non, pour un esprit patriotique, Monsieur le Président. Non, on le fera à d'autres occasions. À d'autres occasions, on le fera. Bien. Mais qu'on fasse ce qui est cosmétique, il faut aller en profondeur. Comme je le disais il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si c'était avec vous, j'ai dit Desmond Tutu, Monseigneur Desmond Tutu, je l'ai rencontré 2 fois. La deuxième fois, c'était à Soweto, celui qu'on appelait Godfather, Super Malloy. Ce jour-là, le débat se faisait autour de la réconciliation là-bas. Et quand je lui ai posé la question, je dis, il y en a qui sont viscéralement opposés. Il dit, Monsieur Kouyaté, il faut lire le livre, les pages, avant de tourner. Il faut lire. Ainsi, quand on va, chacun est prêt à dire ce qu'il veut dire. Chacun est prêt à entendre ce qu'il n'aime pas entendre. Et qu'on s'accepte ainsi, le problème sera moindre. Ça, c'est n'est qu'un pan. L'autre pan, est-ce qu'on a une décentralisation réelle? Est-ce que les régions qu'on a aujourd'hui ont la capacité de se développer sans même l'aide de l'État? On doit y réfléchir. On doit y réfléchir. Tous ces problèmes-là, qu'on a cru saturés, qu'on a cru ceci, qu'on a cru cela, et c'est dans beaucoup de pays comme ça. Partout où il y a eu sécession dans nos pays, c'est le développement concentré à un espace et les autres laissés pour compte. La Côte d'Ivoire, c'était ça. Le Nord était totalement délaissé du point de vue infrastructure générale et surtout infrastructure de production. Tout était concentré presque au sud. Ça ne pouvait pas rester comme ça. Bien. Le Mali, c'est la même chose. Ça se circonscrit. Le Sahara a été un point de passage entre l'espace maghrébin et l'espace tripolitain. C'est en ce moment que Niani était la capitale. Niani, c'est dans Kankan actuel. C'était la capitale du Manding. Mais ça a connu un épanouissement en ce moment-là. Donc, écoutez, ça demande beaucoup plus de temps. De temps. C'est la CRIEF, à présent, c'est la CRIEF. La CRIEF. Monsieur Kouyaté, ici, dans ce studio, nous avons divulgué beaucoup d'enquêtes sur la passation des marchés publics, sur comment des infrastructures ont été bâclées et des factures parfois gonflées. Nous avons également parlé des contractuels. Je ne sais pas si vous nous avez suivis. On a même découvert des contractuels qui avaient pour les uns 450 millions de francs guinéens par mois, pour d'autres 220 millions de francs guinéens par mois. Aujourd'hui, le CNRD a décidé, le gouvernement a décidé de la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Quelle est votre vision de fonctionnement d'une telle cour? Est-ce que vous avez des orientations à proposer, ou peut-être même, puisque tout ce qui n'est pas comparé n'a pas de valeur, est-ce que vous avez un modèle de répression des infractions économiques et financières ailleurs dont vous pourrez partager l'expérience? Ailleurs, j'ai vu beaucoup de marchés gré à gré. C'est assis sur la corruption en amont. Ailleurs, j'ai vu beaucoup d'appels d'offres qui cachent les mêmes vols, les mêmes fraudes. Ne pensez pas que l'appel d'offres nous fait exempter des vols. L'appel d'offres, vous avez des gens malins qui disent « Ah, tel a envoyé
son cahier de charge, etc. Il a répondu, mais si vous donnez dans cette fourchette, vous pouvez gagner. J'ai vu tout ça là dans les pays africains. Bien sûr. Et ce n'est pas sérieux. Tout argent qu'on prend dans le cadre d'un projet donné pour s'affecter à soi-même ou à quelqu'un ou à un des siens est au détriment du peuple. Chaque franc compte. Mais la lutte contre la corruption, ce n'est pas seulement les fonctionnaires. Un président de l'Afrique de l'Ouest m'a demandé, il dit, toi tu connais assez chez nous, est-ce que je n'ai pas commencé à lutter contre la corruption? J'ai demandé à ce président, j'ai dit, devant d'autres chefs d'État, il discutait avec eux, moi j'étais assis dans mon coin, il m'a posé la question. J'ai dit, monsieur le président, vous parlez de quelle corruption? Vous êtes en train de faire un bon travail aux fonctionnaires qui ne représentent que 1 ou 2% de votre population. Il y a une corruption sociale qui existe. Une corruption sociale existe. Quand vous avez de l'argent dans nos contrées, ça va avec nos habitudes traditionnelles d'aide, de solidarité, tout ce qui est bien. Mais en fait, quand on compare ce qui est fait dans le septentrion, au nord de ce monde, les pays développés, quand on compare les deux façons de solidarité, j'aurais tendance à dire qu'ils font mieux que nous. Je vous le dis. Bien. Parce qu'ils créent des usines, des entreprises depuis le XVIIIe siècle continuent d'exister, qui continuent à donner du travail. Bien. Maintenant, quand c'est chez nous, tu es obligé de distribuer. Et quand tu distribues, tu n'as pas investi. Quand tu n'as pas investi, tu n'aideras jamais autant de personnes comme eux, ils le font. La CRIEF, c'est une bonne chose. Je l'ai déjà dit d'ailleurs. C'est une bonne chose, puisque la corruption gangrène nos pays. Il faut créer. Mais pourvu que le contenu soit sérieux et que ceux qui sont là-dedans fassent leur travail sérieusement. Vous direz, comme d'autres, que les fonctionnaires sur les comptes de qui, ou desquels de l'argent, des milliards ont déjà été décelés, devraient aller directement en prison sans attendre? Non, je n'aurais pas l'outrecuidance de dire ça. C'est la justice qui juge. C'est pas moi qui vais dire ça. Bien. Un mot sur les sanctions de la CEDEAO contre le Mali et la position de... et la solidarité. Oui, c'est la dernière question. Par le CNRD vis-à-vis de Et Mali. d'ailleurs, des sanctions qui seront bientôt adoptées par l'Union africaine. En me disant même bientôt, ils l'ont déjà adopté. Oui, le 14 janvier, il y a une réunion du Conseil de paix et de sécurité. Le Conseil de paix et de sécurité qui a décidé de les inscrire. A été inspiré par le mécanisme que j'ai mis en place à la CEDEAO. Le Conseil, moi je l'ai fait appeler le Conseil de paix et de sécurité. Et ils l'ont appelé le Conseil. Bon. Bref, les organisations se nourrissent les unes des autres. Donc, quelle est la doctrine en matière de décision? L'ONU dit toujours, parce qu'il y a un article, c'est le chapitre 8 de la Charte des Nations Unies, le chapitre 6, régler les conflits par voie arbitrale, par voie diplomatique. Mais l'article 7, c'est la restauration. Imposer la restauration. La restauration. Imposer avec des préalables qu'on doit suivre. Je ne rentre pas dans tout ce détail. Et le chapitre 8 concerne la coopération entre les Nations Unies et chaque organisation régionale. Il est facile. Quand ça se fait, immédiatement les Nations Unies soutiennent. Immédiatement l'OUA, l'Union africaine, soutient. Ça, c'est automatique, c'est lubrifié depuis des années. Bien. Voilà. Donc, il n'y a pas à discuter là-dessus. Ouais. Les sanctions feront mal. Les sanctions feront mal au Mali. Les sanctions feront mal à la CEDEAO. Je vous parle très honnêtement. La CEDEAO n'est jamais allée aussi rapidement et avec une main autant lourde. Une telle pugnacité que cette fois-ci. Oui. La Gambie, c'est une Certains disent que la France est derrière. Vous êtes d'accord? Bien. En tout cas, l'Algérie et l'Égypte s'opposent aux sanctions. Eh bien, bon, et donc, chaque pays a ce devoir-là
de dire ce qu'ils pensent. Mais la CEDEAO a été créée pour mettre, n'est-ce pas, tous ces pays ensemble pour donner la prospérité au peuple. C'est-à-dire mettre les infrastructures, et beaucoup a été fait dans ce domaine. Vous pouvez quitter aujourd'hui la transsahélienne, vous pouvez quitter le Nigeria et atteindre jusqu'à la Mauritanie par route, sauf les parties où il y avait des turbulences. Ça c'est la transcôtière du moins. La transsahélienne, vous pouvez quitter le Sénégal jusqu'à la frontière avec le Tchad, ce qui a été fait par la CEDEAO. Mais là n'est pas le plus difficile. Le plus difficile dans une intégration qui marche sur les deux pieds, c'est l'intégration physique. Oui, mais vous n'êtes pas intégré. Il faut l'harmonisation des politiques. L'harmonisation des politiques économiques, des politiques financières, des politiques même diplomatiques, de tout ce qu'il y a comme politique. Quand vous harmonisez ça, alors vous devenez intégré. La junte guinéenne elle est dans l'œil du cyclone en refusant de fermer la frontière de la Guinée avec le Mali en 30 secondes. Écoutez, en 30 secondes, je ne vous le dirai pas, même si c'était en 6 secondes. Les conseils qu'on a donnés, on donnera. Très bien. Voilà. Et après, vous le saurez. Merci à vous, voilà. Monsieur le Président du C'est PDN. moi qui vous remercie. Grand merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous étions donc avec le Président du PDN, ancien Premier ministre de la Guinée, M. Lansana Kouyaté, depuis 9h15, 9h20 donc sous cette antenne. Et nous espérons donc avoir été plus complet sur l'ensemble des questions d'actualité. Nous avons fait aussi un détour par l'histoire donc de ces relations avec... Oui, M. Kouyaté. Ouais, allez-y. Pour remercier très sincèrement. Mes collaborateurs m'ont dit tout ce qu'il y a comme harmonie et vous les invitez à chaque fois. Vous parlez de notre parti et ils viennent et discutent. Monsieur le directeur général, en mon nom, au nom du bureau exécutif national et au nom de tous nos militants, je voudrais vous dire un grand merci. Merci. Peut-être que demain, vous serez un des nôtres. Pourquoi pas. Grand merci à vous, Monsieur le Président. Merci à tous les chroniqueurs. Grand merci à nos équipes. Toutes nos excuses donc à nos annonceurs. Et on va corriger tout cela. Mais restez sur FM. Les programmes continuent. Au revoir. Vous avez suivi Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ridiallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé.